Alors, bonjour à tout le monde. Nous sommes dimanche 18 juin, pardon. Jour de nouvelle lune, je vais y arriver, nouvelle lune en Gémeaux, donc un nouveau cycle marqué par l'énergie du Gémeaux, donc l'énergie de partage avec ses proches, ses amis, quelque chose un peu léger et festif. Ça tombe bien, mercredi c'est la fête de la musique, l'équinoxe de l'été essentiellement, et surtout, c'est-à-dire une pleine puissance du soleil. Ok, nous avons aussi donc la semaine du 19 au 25 juin pour voir aujourd'hui les messages prédictifs en termes d'énergie aussi. Après, vous calez sur votre cas dans le domaine amoureux. Guidance sentimentale pour la semaine du 19 au 25 juin. On nous parle d'une femme seule avec un enfant, donc c'est quelqu'un qui est séparé, qui se retrouve avec des enfants. Et on nous parle aussi de masque. Là, soit on se voile la face, on porte un masque, soit effectivement les masques tombent. On va voir ça de plus près. Quels sont les messages autour de cette femme, ou si cette femme est concernée. Ok, message prédictif d'amour. En termes d'énergie, qu'est-ce qui se passe cette semaine pour les amoureux? Du 19 au 25 juin, on a Vénus et Mars en Lion, mais carré à l'énergie de Jupiter qui est en Taureau. Donc Jupiter, l'abondance, la chance et tout, dans le signe du Taureau, le signe vénusien par excellence, profiter de la vie, du plaisir de la vie, de l'amour. Donc apparemment, peut-être des amours contrariés. On va voir. Je vous le souhaite pas. Voilà. Allez, du 19 au 25 juin, les messages, s'il vous plaît. Du 19 au 25 juin. Ah, message d'amour. Message d'amour. Voilà. Non, je chante pas, s'il vous plaît. Ah oui, je chante faux. Après, il pleut. Quoique, c'est bien un peu de pluie sur la terre. Même si certains ont eu des orages et ils en ont eu plus que leur dose. Allez, les amours, s'il vous plaît. Les amours, qu'est-ce que vous me racontez, s'il vous plaît, petit Igor? Être galactique, musicien, dis-moi, qu'est-ce que tu me racontes? Ok, allez, qu'est-ce qu'on a encore? Oh, d'accord, on a ça aussi, on va faire comme ça. Ouais. Les amours, les amours, les amours. Je regardais beaucoup cette carte et cette carte s'est glissée dessus, donc je mets ici. Ça nous donnera une petite explication en plus. Voilà. En fait, je suis au feeling, hein. C'est ce qui compte. Hein. C'est le feeling. C'est pour ça que je suis là. Hein. C'est vous faire partager mes ressentis à travers les cartes et oracles, des messages qu'on me donne, que je ressens, sans même m'en apercevoir. Ok. Nous avons ici au dos de deck, donc sur le paquet, on va nous parler d'un silence, d'un secret qu'on tait, où on nous fait silence. On va voir. Bon, pas top tout ça. Ok, allez. L'énergie de cette semaine en termes d'amour, on commence tristoun. Il y a ici des larmes, de la tristesse, du chagrin. D'accord, ok. Et par-dessus, on a cette carte oracle, donc le message porté par cette carte, c'est un partage, un moment de joie festif, on partage une danse, on est avec l'autre, il y a de l'énergie qui circule, on danse, on s'amuse avec l'autre, mais il y a les larmes dessus. Alors est-ce qu'il y a une soirée qui s'est pas passée top? Est-ce que l'évocation de cette soirée, de cette danse vous fait pleurer? On va essayer de comprendre ce qu'il en est. La carte centrale, ouf. Le trèfle nous parle de chance. Vous avez un coup de chance. Dans cette semaine en amour, la chance est avec vous. D'accord? Même si ça a commencé tristoun, ok, il y a la chance qui est là. Alors, oh bah positif aussi. Il y a l'épée, donc l'épi qui nous parle de récolte. Donc vous avez semé quelque chose, vous récoltez. Et on récolte quoi? On récolte la chance. Et il y a toujours cette petite fée qui, d'un coup de baguette magique, va
exaucer notre vœu. Alors peut-être qu'on pleure après une danse, ou on est triste, ou on a eu du chagrin parce que voilà, le moment de partage, de joie, de danse n'a pas eu lieu. Mais ce que vous allez récolter, c'est un coup de baguette magique et de la chance derrière. Donc on va voir ça pour ça. Conversation cœur à cœur. Cette carte sort souvent, souvent. Ça veut dire quoi? Souvent dans les guidances que j'ai fait dernièrement. Et ben ça veut dire que c'est important. Il faut parler. Mercure, il doit être en Gémeaux, je crois. Je garantis pas, j'ai pas revu le thème astral de la semaine, mais enfin ouais, de la journée, donc de la semaine. Mais là, on nous parle encore de conversation à cœur. Alors là, j'avais le silence. Peut-être, attention, on ne garde le silence ou pas. Et bien là, ça serait plutôt le conseil de ne pas garder le silence, de parler. Et c'est ça qui va vous donner un coup de chance pour obtenir. On a le feu d'artifice. Et avec ça, je dirais que ça me rappelle beaucoup, ça c'est le feu d'artifice, c'est partage, moment festif entre amis. Là c'est une danse, donc on danse avec son amoureux, un joli inconnu vous invite à danser. Ça fait un peu l'ambiance fête de la musique du 21 juin de l'été. Donc peut-être qu'il va se passer quelque chose dans cette semaine au cours d'une fête, au cours d'une fête peut-être partagée avec des amis, un moment festif ou pas avec d'amis, mais c'est quelque chose c'est un coup de chance que vous avez. La sagesse, l'hibou est là pour nous dire que vous avez toute la sagesse en vous. Ne vous serez pas emporté par une passion démesurée. Ah, wow. La chance, c'est que c'est carrément la rose qui vous arrive, donc c'est un amour vrai, sincère. La rose, c'est la fleur de l'amour complet. Donc peut-être que vous récoltez un coup de chance, l'amour, parce qu'à un moment donné, vous avez parlé, ou vous parlez au cours d'une soirée. Peut-être que vous êtes triste et vous décidez de dire je vais aller sortir, je vais m'amuser. Et voilà, il y a de la sagesse quand même dans cette rencontre, dans cet amour qui arrive. Oui, il y a beaucoup de sagesse, il y a un équilibre des cœurs. On avait coupé à la dame seule avec enfant. Et la dame seule avec enfant, pour moi, c'est le message de quelqu'un qui sort d'une relation. Et l'enfant représente soit un enfant, vraiment, soit effectivement, au niveau émotionnel, vous gardez des traces d'un passé plutôt douloureux. C'est ces matinées de tristesse, hein, de valises qu'on porte. Ok. Et là, il y a un équilibre des cœurs qui est retrouvé. Donc équilibre des cœurs. Et pourtant, la porte est fermée. La porte est fermée, peut-être pour que, attention, une porte est fermée. Une porte se ferme pour aller vers un équilibre des cœurs. On va essayer d'avoir un peu plus d'éléments par rapport à ça. Qu'est-ce que vous voulez nous dire avec attention, cette porte se ferme? Est-ce que cette porte se ferme? Bon, il y a la carte de la famille qui s'est retournée. En milieu de semaine, on a le 21 juin, donc le soleil en solstice d'été rentre en cancer, signe de la famille. Alors peut-être qu'une porte se ferme sur une famille, un lien familial que vous avez eu, mais vous avez un équilibre des cœurs par rapport à ça. C'est quand même, là on avait de la tristesse, du chagrin, là on rééquilibre le cœur. Et la porte se ferme aussi. C'est suite à une fin de famille, une séparation peut-être. Le temps est compté. Ou alors effectivement, ce sont des liens familiaux qui vous bloquaient le passage à cet amour, à la chance de ce nouvel amour. Et le temps est compté pour ce blocage. C'est-à-dire que ça va bientôt prendre fin. D'accord? Je le dis comme ça, parce qu'il y a tellement de belles cartes que je ne peux pas comprendre qu'on vous annonce un coup de chance, un grand amour, qu'on vous annonce un moment magique, et qu'à côté de ça, on vous dise ok, il y a un équilibre des cœurs, vous rééquilibrez, parce que quand on est triste, c'est que il y a quelqu'un qui vous a trop pris et vous restez sans rien. Et là, il y a un rééquilibrage des cœurs. Il y avait la porte qui se fermait, donc la porte se ferme à quoi? On ferme la porte à des liens familiaux, et ce temps est bientôt fini. Alors la famille, ça peut être pas vous, votre mari, vos enfants, ça peut être votre mère, vos frères, vos soeurs, vos cousins. Il peut y avoir des liens familiaux qui bloquent justement votre équilibre sentimental
pour X raisons. Hein. Après, chacun met sa vie derrière. Mais c'est plutôt matinée négatif, mais en même temps, derrière, on dit attention, le temps est compté. Cette sablier nous indique que ce qui est mauvais, c'est un temps qui va s'écrouler. Bientôt, fini. D'accord? Hein? D'accord. Puis, il y a trop de belles choses pour que je pense que ça soit négatif à la fin, puisqu'on finit carrément avec l'amour. Alors, cette conversation, peut-être que vous recevez des bonnes nouvelles hein, sur... je pense à la chance, aux conversations, sur les conversations, vous donnez ou vous recevez des bonnes nouvelles. On vous invite, ou alors la famille vous a créé des soucis, votre cœur est protégé. Bon, ok. Donc n'ayez crainte, voilà. Ce que je ressens, c'est ça, c'est vraiment votre cœur est protégé. Donc c'est comme s'il y a eu peut-être des chagrins, des soucis à cause de la famille. Peut-être une séparation, parce qu'on avait enfant seul avec femme seule avec un enfant. Je vais essayer de vous retrouver la carte. Et, je vais essayer de tirer la carte. Eh ben non, c'est toujours comme ça qu'on cherche. Ouais, ok. J'avais coupé à ça, donc femme seule avec un enfant. Peut-être que vous sortez d'un lien familial qui bloquait, une sortie d'un divorce, vous êtes triste et puis vous décidez de sortir avec des amis et vous allez faire une rencontre avec qui vous allez parler, danser. Et c'est vraiment un coup de baguette magique parce que c'est la chance de vivre un amour beaucoup plus... ça c'est la rose, hein, parle mieux, oui. Et ça c'est la rose, c'est un amour vrai, sincère, partagé, d'accord. En même temps, là, on a deux cartes, la carte qui nous parle que votre cœur est protégé. Donc, quand c'est comme ça, il ne faut pas avoir peur de souffrir, il faut y aller, mais avec sagesse. Il ne faut pas se jeter à l'aventure comme ça, le délire des corps. Là, c'est vraiment, on prend le temps de connaître l'autre et de parler, d'accord. Je percevrais ça quelque chose. Voilà, le conseil, c'est la fleur du lotus. La fleur du lotus, c'est prenez soin de vous. Faites-vous belle, faites-vous beau pour cette soirée. Hein, d'accord. Ça peut être le 21 juin. Hein. Après, les choses, je sens quelque chose de très beau, effectivement, très protégé. Mais il y a quand même ces portes fermées qui étaient dues à des liens familiaux et ce temps touche à sa fin. Donc il y a eu un point, ouais, ce qui touche à sa fin aussi, c'est cette relation toxique. Il y a eu un lien toxique avec un membre de la famille ou avec votre mari ou votre femme, si maintenant vous vous êtes séparés. Et attention, ça touche à sa fin, ce côté malsain, ce côté... Pour moi, le lien toxique, c'est un peu un côté emprise sur l'autre. Ça, c'est fermé. Hein. C'est ça, la porte, quand je dis, elle ferme la porte à quoi, cette carte? Elle ferme la porte à tout ce qui est négatif, là. D'accord, ok. Ça touche à sa fin, ça. Pour vous, c'est l'amour qui arrive. Ah, ça, c'était le karma. Hein. Allez, fin du karma. Non, pas de karma, ça, c'est l'équilibre énergétique. Voilà, il y a quand même la réconciliation à faire. Mais il y a quand même une rencontre qui peut être super sympa au cours d'une soirée amicale qui vous apporte un grand bonheur. Il faut savoir parler. Faites-vous belle, faites-vous beau. Et ça va vous permettre de... Voilà, parce que vous commencez quand même le tirage avec beaucoup des larmes. Beaucoup des larmes, de la tristesse. Ça, c'est moche, moche. On retire cette carte de l'énergie yin-yang. Il y a un équilibre de votre énergie. Équilibre d'énergie qui est l'équilibre des cœurs. Donc, on revient sur une situation d'équilibre. Ces échanges, c'est fini peut-être des liens toxiques familiaux, des emprises, des choses comme ça. Là, la rencontre que vous allez faire, c'est quelque chose d'équilibré, de serein. Je sens beaucoup de sérénité et il y a du bel amour derrière. Il y a un bouquet de roses, il y a la rose. C'est merveilleux, c'est beau. Voilà, je vais arrêter là parce qu'après, sinon, comme je vous dis, j'aurais écrit guerre et peine. Voilà, voilà. Et puis, je sens qu'il faut arrêter là parce que c'est le message pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous de toujours prendre ces messages pour vous aider, vous accompagner. Ça n'est pas gravé dans le marbre, ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas votre vie, que vous êtes tout heureux dans votre vie. D'accord? Mais s'il y a une opportunité de soirée, je serais tentée de dire allez-y, vous avez fait une rencontre,
Et il faut parler, et il y a de la sagesse beaucoup, peut-être dans ces échanges. Donc ça prend le coup de foudre, la passion. Mais c'est quelque chose qui, avec la notion de croissance, de récolte, hein, et vous récoltez quoi? Eh bien la chance de cueillir la rose de l'amour. Faites-vous belle, faites-vous beau, sortez, parlez. Et puis voilà, à Avenida, je suis tout seul, j'arrive pas à sortir et tout. Il y a toujours un petit concert dans un coin du 21, le jour de la fête de la musique. Et c'est peut-être parler avec quelqu'un que vous rencontrez, d'accord, à ce moment-là. D'accord. Voilà, enfin vous vivez comme vous pouvez, mais surtout refusez qu'on vous fasse du mal. Et peut-être même que certaines relations toxiques, ben, on ferme la porte. Voilà. Bonne semaine à tout le monde, à tous, et je vous souhaite le meilleur, 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 meilleur. Très belle solstice d'été, très belle fête de la musique et très belle tout, du fond du cœur. Bye.